Jeffrey Dahmer a été surnommé le cannibale de Milwaukee. En 1978, il est âgé de 18 ans lorsqu'il tue sa première victime. Ensuite, il y a un intervalle de temps pendant à peu près 13 ans où il ne va pas tuer parce qu'il est au service militaire en Allemagne, il a différentes activités. Et à partir de 1990-1991, il va tuer 16 autres victimes, toutes masculines, la plupart du temps des jeunes gays, quelquefois des mineurs, afro-américains, hispaniques, asiatiques. Il va commettre des actes de nécrophilie, démembrer les corps, les dépecer et en dévorer un certain nombre d'entre eux avant qu'ils se fassent prendre par une victime survivante qui a donné l'alarme. Son procès, qui sera retransmis en direct à la télévision américaine, en font un des tueurs en série les plus connus et les plus craints de l'histoire criminelle américaine. How'd you do that? I just wanted to see what its insides looked like. Jeff's a little off, you know? Le roman graphique Mon ami Dahmer de Derf Backderf et son adaptation au cinéma sont un véritable événement parce que pour la première fois, on va traiter de manière différente d'un cas d'un serial killer et on va s'intéresser justement à son adolescence. Et le film s'arrête au moment où il s'apprête à commettre son premier crime. Ce qui est passionnant avec le film Mon ami Dahmer, c'est que justement on s'intéresse à une période cruciale chez les tueurs en série en devenir. Le mérite du roman graphique et du film, c'est justement de nous montrer par petites touches, il n'y a absolument pas la moindre trace de violence dans ce film, mais en même temps, il y a une tension extrême, comme dans un véritable thriller. On est toujours sur le fil du rasoir parce qu'on sent que le jeune Jeffrey Dahmer va petit à petit basculer dans quelque chose que l'on pressent d'extrêmement dangereux. Why are you doing this? It interests me. You need to talk. You need to get out of your shell. Jeff, enough. J'ai rencontré Jeffrey Dahmer une fois qu'il a été condamné et avant qu'il ne soit assassiné quelques mois plus tard en prison par un autre détenu. Je dois dire d'ailleurs que de tous mes entretiens avec des tueurs en série, Jeffrey Dahmer est peut-être le seul qui ait exprimé des remords sincères par rapport aux actes qu'il a commis. Parce qu'il faut comprendre que pour les serial killers, qui sont de purs psychopathes, ils n'ont pas d'affect, pas de remords vis-à-vis de leurs victimes. Lorsqu'ils tuent, c'est pour devenir l'égal de Dieu. Ils chosifient et dépersonnalisent leurs victimes. Leurs victimes, c'est un objet qui est destiné à assouvir leurs fantasmes, leurs pulsions, qui ne sont pas toujours sexuelles d'ailleurs. Mon rôle, lorsque je suis confronté à un tueur en série, c'est d'ouvrir la porte de communication. Donc, parce que j'ai affaire à quelqu'un qui est un psychopathe, qui n'a pas de remords, qui est menteur, manipulateur, qui n'a pas d'affect. Donc, moi, mon rôle, c'est de devenir son confident. Je vais l'écouter. Je dirais que peut-être ma qualité principale, c'est une qualité d'écoute. Je vais analyser son vocabulaire, son comportement non verbal. Si je vois qu'à certains moments, il se renferme lorsque j'utilise tel ou tel mot, je vais rétro-pédaler. Et je veux que petit à petit, le tueur en série, sur lequel je ne porte évidemment pas de jugement, qui est face à moi, s'ouvre complètement et pense que je suis devenu son ami. What's the deal with Dahmer? I think he's kind of hilarious. Who keeps making that sound? I think we should form a Dahmer fan club. What?
Yeah, like Dahmer can really go out in style and infamy. Le serial killer est le monstre, le vampire, le loup-garou, le Dracula de nos sociétés modernes. Hein. Il représente l'ogre ultime, le mal ultime. Avec le serial killer, on franchit tous les tabous. Le tueur en série se permet de pratiquer les choses les plus perverses, les plus sadiques et n'a absolument aucune limite. Voilà pourquoi je pense que ça peut aussi fasciner le grand public et on le voit notamment avec un public très féminin. Mon lectorat est à 90% féminin et ce sont aussi des femmes qui deviennent des fans de serial killers, qui les demandent en mariage, y compris des tueurs homosexuels, ont des supportrices, ont quelquefois épousé un certain nombre de leurs fans. Et ça, c'est quelque chose qui fait parfois très peur. Et je le vois au travers de ma page Facebook. J'ai quelquefois des gens assez déséquilibrés qui fréquentent ma page. Are you okay? Why don't you just leave him alone? He's not a sideshow attraction. I'm just like anybody else.